apprenez à trader dans la tendance. Hello les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma formation gratuite. On va rentrer encore plus dans le vif du sujet. On va aborder dans cette nouvelle vidéo l'essentiel des éléments qui vous permettront de trader dans la tendance. Gardez en tête que si vous tradez dans la tendance, vous avez plus de 50% de chances de réussir vos trades et donc vous aurez plus de chances de devenir un trader rentable et régulier. Alors au sommaire de cette vidéo, on va se le faire en deux temps, deux gros sujets que nous allons aborder dans cette vidéo, qui sont en fait les deux outils qui vous permettront de trader dans la tendance. La première partie sera consacrée aux chandeliers japonais. Alors les chandeliers japonais en fait sont très utilisés par les traders particuliers, mais la plupart les analysent très mal. En fait la plupart les bâclent, alors que les chandeliers japonais c'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations. Et la seconde partie de cette vidéo sera consacrée à la théorie de dos, qui est un concept en fait très simple qui permet d'identifier l'humeur des grands intervenants de marché, l'humeur des grands traders. Et grâce à la théorie de dos, vous aurez plus de chances d'être dans le bon sens, de trader dans le bon mouvement, dans le mouvement des grands gérants de fonds. Et c'est finalement eux qui font le marché. Si vous êtes dans le sens des grands gérants de fonds, vous serez dans le sens de la tendance et vous aurez plus de chances de réussir dans le trading. On est donc sur une vidéo de formation très complète, donc soyez très attentifs, prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin. Vous verrez, on abordera vraiment beaucoup de choses, parfois qui peuvent sembler simples, mais qui sont vraiment très importantes pour réussir dans ce métier. Et donc voilà, lâchez juste un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir, ça me donnera encore plus d'énergie pour continuer à vous publier du contenu de qualité comme j'essaie de le faire chaque semaine. Alors, comment trader dans la tendance? Let's go, on y va, c'est parti. Première partie de la vidéo, les chandeliers japonais. Le chandelier japonais, c'est un outil de trading qui vous donnera beaucoup d'informations que malheureusement beaucoup de particuliers négligent. Donc mon rôle, c'est de vous donner toutes les explications qui vous permettront de bien appréhender les chandeliers japonais. Comment lire un chandelier japonais? Alors le chandelier japonais, en fait, c'est la représentation graphique du comportement de la majorité des investisseurs. Je m'explique. Un chandelier japonais, on va pouvoir le voir dans plusieurs unités de temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, la vidéo précédente était sur ce sujet-là, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas regardée, à la regarder, je la mets en lien. Et en fait, en fonction de l'unité de temps que vous allez choisir, le chandelier japonais va vous donner la tendance durant cette unité de temps. Pour que vous puissiez comprendre la manière la plus simple pour lire le chandelier japonais, je vais vous faire un petit dessin. On va se connecter sur une unité de temps. On va par exemple choisir l'unité de temps 5 minutes. Et donc, quand vous ouvrez l'unité de temps 5 minutes, chaque chandelier japonais que vous allez voir dure 5 minutes. Ça veut dire que toutes les 5 minutes, le chandelier japonais change et on passe sur un autre chandelier japonais. On va parler par exemple du prix du SP500. Je vais vous montrer comment se constitue un chandelier japonais. Admettons qu'il est ici 9h et que à 9h, le prix du SP500 est à 4000 points. Ça veut dire tout simplement que ma bougie va ouvrir ici. Et donc à partir de là, le chandelier japonais va pouvoir évoluer que de deux manières. Soit il va monter, soit il va baisser. Donc mon chandelier va tout simplement monter à 4003 points et donc je vais avoir un chandelier vert comme ceci. Et puis, les intervenants de marché décident de vendre. Lorsque les gérants de fonds, les traders appuient sur le bouton vendre, qu'est-ce qui va se passer? Le cours va baisser, va fluctuer à la baisse. Et donc, j'avais une bougie qui était comme ça. Cette bougie va être modifiée. Et donc, à 9h02, au lieu d'avoir un corps vert, je redescends sur les 4000 points. Donc, il est 9h02. Donc, le vert qui était ici est supprimé. Et donc, nous avons une bougie comme ça. Ça, c'est notre bougie de 9h02. Et puis, à 9h03, les gérants de fonds, les traders continuent à vendre le marché parce que l'actualité financière n'est pas bonne, parce qu'il y a des informations qui sont plutôt négatives. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le cours du SP500 qui était à 4000 points va descendre à, par exemple, 3995. Et donc, au lieu d'avoir du vert, parce que tout à l'heure, on était en hausse, là, je vais avoir du rouge. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un chandelier japonais rouge. Et puis, admettons, à 9h04, les traders ont décidé encore d'appuyer sur le bouton de vente. Donc du coup, on fait descendre encore, cette fois-ci, à 3990 points. Et donc là, on a une bougie qui est encore
plus rouge, encore plus vendeuse, puisque là, on sent finalement cette pression vendeuse. La bougie, elle va donner finalement la retranscription de l'humeur des personnes qui tradent. Et donc, à 9h04, nous avons une grosse bougie rouge qui est plutôt baissière. Et puis finalement, de 9h04 à 9h05, nous avons eu une super information de marché où nous avons eu tout simplement des traders qui ont décidé d'acheter le marché parce que finalement, le marché était sur des bons niveaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les acheteurs vont appuyer sur le bouton « Acheter ». Donc, les traders vont acheter le marché et ils vont se dire « Bah tiens, moi, je veux acheter le marché et puis j'achèterai jusqu'à, par exemple, qu'on monte jusqu'à 4005, par exemple. » Et donc, on va finir session de 5 minutes. Cette bougie de 5 minutes, elle va finir comme ça. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 5 minutes, on a eu au départ, donc, on va dire une bougie qui était à l'équilibre. C'est monté, donc on a eu une bougie qui était plutôt haussière. Et puis finalement, les vendeurs ont dit non, moi je veux vendre parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle ou parce qu'ils ont leurs propres raisons. Ça a fait baisser donc, le cours du SP500 et donc on a eu une bougie qui était rouge, qui était très baissière. Et puis finalement, de 9h04 à 9h05, les acheteurs ont repris la main et ont décidé de dire non, on est à l'achat, je veux que le prix monte et ça va monter. Et donc, on a fini avec une bougie qui était verte. Donc, ce qui est intéressant de voir dans cette explication, c'est que finalement, cette bougie, elle dure 5 minutes, mais tant que la bougie n'est pas terminée, ça c'est une information très importante, tant que la bougie 5 minutes n'est pas terminée, il ne faut pas tirer de conclusion. Et vous avez vu qu'à 9h03, on était plutôt sur une figure qui était baissière, et puis à 9h05, finalement, on était sur une figure qui était haussière. Donc, lorsqu'on a une bougie verte, avec un grand corps, on sera sur un chandelier qui est acheteur, donc on va privilégier des achats. À l'inverse, quand vous voyez un chandelier rouge, donc avec un gros corps rouge, c'est un chandelier baissier. Pourquoi? Parce que le cours d'ouverture qui est ici est supérieur au cours de clôture. Le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture. On a une bougie rouge. Une bougie rouge est une figure de vente. On va privilégier les ventes après ce type de Marubozu. Ça, c'est la partie corps. Le corps est très important parce qu'il vous donne finalement l'information de savoir le cours de clôture est-il supérieur au cours d'ouverture? S'il est supérieur, on est sur un achat. Ou est-ce que le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture? Là, à ce moment-là, on aura une bougie rouge et on est à la vente. Ça, c'est pour la partie corps. Et on a une deuxième information qui est importante, c'est ce qu'on appelle les mèches. Donc, c'est cette partie noire que vous voyez ici. Ça, c'est les mèches. Et donc, les mèches, elles vont être intéressantes parce qu'elles vont nous donner une information qui est vraiment incontournable, qui est le niveau du cours le plus haut et aussi le niveau du cours du plus bas. Et donc, c'est des informations importantes parce qu'en fait, en réalité, quand on décortique bien ces chandeliers, ces mèches-là vont constituer elles seules un niveau de support quand on est en bas ou un niveau de résistance quand on est en haut. Vous voyez la bougie que je vous mets à l'écran, le cours le plus haut, ici, c'est une résistance. Le cours le plus bas, ici, c'est un support. Donc voilà pour l'explication des informations que vous pourrez trouver sur les chandeliers japonais. Je vais maintenant vous parler des 3 types de chandeliers japonais que vous allez voir chaque jour, à chaque fois que vous tradez. Donc il existe 3 types de chandeliers japonais et je vais prendre le temps de vous expliquer ce que va nous donner comme information chacun d'entre eux. En fait, chacun a sa particularité et on va finalement prendre une décision derrière chaque chandelier japonais. Alors, je vais déjà vous les citer et puis après, on va les détailler ensemble. Donc, il y a 3 types de chandeliers japonais. Le premier, c'est le Marubozu. Marubozu, vous verrez, il est très puissant, c'est un gros corps. Et il nous donne vraiment des signaux super intéressants. Le deuxième type de chandelier japonais, c'est le Doji. Le Doji, lui, il n'a pas de grand corps. À l'inverse, il a un tout petit corps. Par contre, il a des longues mèches hautes, longues mèches basses. Et donc, il va nous donner aussi une information intéressante, vous allez voir, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et enfin, il y a le marteau. Lui, il a un petit corps à chaque fois, et il a une grande mèche. Donc, il y a 2 types de marteaux, donc il y a le marteau et le marteau inversé. Le marteau traditionnel, il ressemble tout simplement à un marteau. Il a un petit corps en haut, et puis il a une grande mèche qui tire vers le bas. Et puis, il y a le marteau inversé. Lui, il a un petit corps, et puis il a une grande mèche qui va vers le haut. Je vais rentrer dans le détail, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors on commence par le Marubozu. Donc le Marubozu, en fait, il est très simple. Donc le Marubozu, en fait, il va commencer ici. Donc ça, c'est le cours d'ouverture. Et puis il va monter pour un Marubozu à l'achat. Donc il va faire un gros corps vert. Et puis il va clôturer, donc ici, pratiquement
à son niveau le plus haut. C'est-à-dire que le Marubozu, en réalité, normalement, il a quasiment pas de mèche. Vous voyez là, la petite mèche que je vous expliquais tout à l'heure, ben lui, le Marubozu, il en a quasiment pas. En fait, le Marubozu, lui, il a un gros corps. Et donc, le Marubozu vert, c'est une figure d'achat. Et puis, on peut avoir la même chose avec un Marubozu rouge. Donc, le Marubozu rouge, en fait, il commence ici. Ça baisse fort pendant la période de ce Marubozu. Donc, le Marubozu baissier, il clôture pratiquement à son plus bas. Il n'a quasiment aucune mèche. Et donc, l'information simple que vous donne ce type de chandelier, ben ce chandelier va vous donner un achat si c'est un Marubozu vert avec un gros corps vert. Et puis si vous êtes sur un Marubozu rouge, ben il va vous donner un signal de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voyez un gros Marubozu rouge, la seule chose que vous devez faire, c'est vendre le marché. Et à l'inverse, si vous voyez un Marubozu rouge, il est interdit de prendre une position à l'achat. Parce que vous êtes dans le sens inverse des traders qui ont passé leurs ordres quelques minutes avant vous. Donc il faut vous mettre dans le même sens. Et donc, si vous voyez un gros Marubozu rouge, ben, vous n'allez pas acheter. Vous allez plutôt vendre ou rester à l'écart si vous voyez que vous n'êtes pas sur un bon niveau. Donc les Marubozu, en fait, qu'est-ce qu'ils vont signaler? Ils vont vous signaler une accélération de tendance ou un retournement de tendance. Donc dès qu'on a ce type de signaux, il faut se mettre en alerte et potentiellement on va pouvoir prendre une décision. Donc voilà pour le Marubozu. Je vais maintenant vous parler du deuxième chandelier japonais qui est important. On va parler du doji. Alors le doji, lui, quand il commence, on va faire le petit schéma. Alors le doji, lui, quand il commence, il commence par exemple à 9h, il ouvre ici. Donc qu'est-ce qu'il fait donc il ouvre à 4000 points. Admettons à 9h01, il monte à 4005 points. Hop, donc il monte ici. Donc j'ai un Marubozu qui monte. Et puis finalement, à 9h03, les traders ont décidé plutôt de vendre. Donc du coup, il va redescendre. Donc qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons donc avoir une mèche. Donc à ce stade, nous avons un tout petit corps. Et puis finalement, à 9h04, c'est un peu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. À 9h04, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc les traders se réveillent et disent « moi je vends ». Et donc on fait descendre le cours à 9h04. Et puis finalement à 9h05, qui est l'heure la plus importante, puisque 9h05, c'est l'heure où va clôturer ce Marubozu. Et donc, qui va dire, voilà, moi le signal, c'est ça que je vais vous donner. Moi, je suis un chandelier. Le chandelier, je vous donne le signal que lorsque je suis clôturé. Si le chandelier n'est pas clôturé, il ne vous donne pas de signal. Comment on doit interpréter le doji? C'est très simple. On a commencé à 9h, on est à l'équilibre. On est remonté à 9h01 en hausse, et puis après en baisse, et puis on a fini au même niveau. Tout simplement, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Qu'on est dans l'incertitude la plus complète. Donc, derrière un doji, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, parce que clairement, les traders ne savent pas quoi faire eux-mêmes. On va plutôt attendre que les gens soient d'accord. Nous, quand on est trader, ce qu'on veut, c'est être dans la tendance. Il faut vraiment que vous reteniez ça. Quand on est trader, nous, ce qu'on veut, c'est trader dans la tendance. C'est ça, votre priorité, d'être dans le bon sens. Donc, si vous voulez trader dans la tendance, il faut être à l'achat quand les traders sont à l'achat, et il faut être à la vente quand les traders sont à la vente. Et quand vous avez ce type de chandelier, chandelier, c'est un équilibre total. C'est-à-dire il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, on a fini au même niveau. Donc personne n'est d'accord, donc nous on va rester à l'écart. Donc pour résumer, le doji va nous donner le signal tout simplement de ne rien faire, de rester à l'écart. Et donc on va arriver sur le dernier chandelier japonais qui s'appelle le marteau. Donc le marteau, je vais vous le dessiner très rapidement. Donc il ouvre ici, admettons à 4000 points. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Les vendeurs prennent la main, ça descend à 3900 points. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire du rouge. Et puis finalement, 1 minute avant la fin de la clôture de cette bougie-là, il va remonter. Et donc, on va avoir tout simplement un petit corps avec une longue mèche. Et donc, le marteau, vous l'avez compris, c'est un chandelier acheteur. Quand on voit un marteau, en général, on va privilégier plutôt des achats. Pourquoi? Parce qu'en fait, les marchés ont baissé et puis finalement, les acheteurs ont repris la main. Donc moi, je vais être dans le sens de l'achat. Tout simplement parce que quand on regarde un marteau sur une unité de temps longue, si on regarde la même figure sur une unité de temps qui est 2 fois moins importante, par exemple, si je suis sur l'unité de temps 30 minutes, je passe sur l'unité de temps 15 minutes, je ne vais plus voir un marteau sur le graphique 15 minutes, je vais voir un Marubozu qui vient avaler un autre Marubozu. Ça, c'est ma vision sur le graphique 15 minutes. Ça, c'est ma vision sur le graphique 30 minutes. Quand on regarde le graphique 30 minutes et qu'on voit un marteau, on sait que sur le graphique 15 minutes, on va avoir un Marubozu qui va avaler l'autre. Et donc, je vous rappelle que plus vous êtes sur une unité de temps longue, plus les signaux sont fiables, plus vous êtes sur une unité de temps court,
moins les signaux sont fiables. Et donc c'est pour ça que les meilleurs signaux sur les chandeliers japonais sont les signaux qui sont donnés par les marubozu. Donc nous on va chercher plutôt des marubozu. Une bonne figure, un bon chandelier qui vous donne un signal, et donc un marteau va vous donner un signal haussier. Le marteau inversé, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est exactement l'inverse. Le marteau inversé, lui, va vous donner un signal baissier. C'est exactement son contraire. Voilà pour la partie théorique. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de se connecter sur les graphiques pour que je puisse vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre les interprétations que vous devez faire lorsque vous analysez ces chandeliers japonais. Mais juste avant ça, je dois vous donner une information vraiment très importante, donc soyez attentifs. Vous l'avez compris, les chandeliers japonais nous donnent des informations très importantes sur l'humeur des traders au cours d'une période donnée. Donc si je vais analyser les 12 derniers chandeliers japonais du graphique 5 minutes, je vais avoir des informations sur l'humeur des traders au cours de la dernière heure. Et ces chandeliers japonais vont nous servir à prendre des décisions. Et il y a un chandelier japonais qui a plus d'importance que les autres, c'est le dernier chandelier japonais. C'est lui qui va nous donner le go en fait. C'est lui qui va nous dire ça y est, c'est bon, c'est le bon moment, on va y aller. Il est certes plus important que les autres, mais le message qu'il faut vraiment retenir et qui est très important, c'est qu'il faut attendre qu'il soit terminé. Il faut attendre que ce chandelier japonais soit terminé. C'est important ce que je dis, car il y a beaucoup de traders qui se précipitent, beaucoup de particuliers qui vont prendre des positions alors que la figure est en cours. Donc attendez la clôture de ces chandeliers pour pouvoir prendre vos trades, pour pouvoir prendre votre décision. Voilà pour la partie théorique sur les chandeliers japonais. Je vous propose maintenant de nous connecter sur les graphiques pour imager ce que je viens de vous dire. Donc là, pour vous donner un petit peu le contexte, on est sur un graphique 1 minute, on est sur le SP500 et je m'étais dit, voilà, j'avais un peu travaillé le plan de trading et je m'étais dit, tiens, sur cette position, je vais être plutôt à l'achat, donc je vais chercher des achats. Et donc, vous vous rappelez de ce que je viens de vous dire, je viens de vous dire, quand je vois un marubozu vert, je vais être à l'achat. Quand je vois un marubozu rouge, je vais être à la vente. Et donc, pendant cette séance de trading, c'est une petite séance de trading que je vais vous décortiquer, je vais chercher tout simplement le bon signal, le bon marubozu. Donc, nous avons ici, j'avais mis une ligne d'objectif qui est en vert, et ici, un niveau rouge. C'est un niveau à partir duquel je ne trade plus. Et donc, moi, mon idée, mon but, là, sur cette séance-là, c'était d'aller chercher un achat pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc, on y va, c'est parti, je lance la séance. Donc, je fais un arrêt sur image. Donc, quand on analyse les chandeliers japonais, donc vous voyez ici, durant cette phase, on a surtout des marubozu haussiers. Vous voyez, on a un enchaînement de figures qui sont à l'achat. Donc, ça veut dire que tant qu'on a cet enchaînement de figures haussières, on va continuer à être à l'achat. Et on va continuer à l'être jusqu'au moment où on a finalement une figure baissière, donc un marubozu rouge, qui vient dire bye bye, ça y est, on arrête, la hausse c'est terminé, maintenant on va commencer à baisser. Et vous voyez, quand on a eu ce signal qui est ici, vous voyez, c'est très bien fait, on a ce signal qui est ici. Là derrière, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a enchaîné les bougies rouges. Et donc ici, on a commencé à essayer de rebondir, mais on a eu des genres de petits marteaux, des petits dojis. On n'a pas eu de bougies très puissantes qui nous disent, ça y est, le mouvement baissier est terminé. Donc moi, je ne vais pas acheter sur ces bougies-là. Je vais attendre, je vais être patient. Je vous rappelle, la patience, une qualité qui est vraiment très très importante pour un trader. Ici, nous avons un marteau qui nous dit, là, on va commencer potentiellement à acheter. Mais je ne vais pas le prendre parce que le marteau, vous vous rappelez, le marteau, il est moins puissant que le marubozu. Donc, on a un enchaînement de 4 bougies. Et puis ici, on a encore on va dire un petit marubozu. On a une figure en tout cas haussière. Et donc, si on additionne le marteau avec le marubozu, là, clairement, on peut se dire, bon, là, ça y est, c'est parti, j'y vais. J'achète, donc je vais lancer un achat ici. Je mets un stop loss ici. J'ai mon objectif qui est ici, la ligne verte. Et donc, j'ai un scénario qui me dit que j'ai plus de chances de gagner parce que je suis dans la tendance et parce que derrière, j'ai pris un signal au bon moment. Et en plus, j'ai plus de chances de gagner. Mais en plus, si je gagne plus que si je perds. Donc, ça veut dire que j'ai plus de chances de gagner en termes de ratio, en termes de probabilité. C'est-à-dire que j'ai plus de 50% de chances de gagner. Et si je gagne, je gagnerai 1,5 fois plus que si je perds.
Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai tout intérêt à appuyer sur le bouton et à prendre ce trade. Et donc vous allez voir, je vous laisse la séance, donc vous allez voir, donc je viens de prendre la position, d'ailleurs je l'ai prise devant vous, je prends cette position d'achat, donc là je viens de mettre mon stop loss, juste en dessous de ce dernier creux, et maintenant je vais laisser le prix venir chercher mon objectif, avec un premier objectif qui va être tout simplement de venir chercher ce niveau-là, parce que c'est un niveau connu. Donc mon premier objectif va être tout simplement d'aller toucher cette ligne-là. Si le prix touche cette ligne-là, je vais gagner, qui correspond à un montant de 500 ou 600 $. Si par contre le marché se retourne et vient toucher mon stop loss, eh bien je perdrai peut-être 300 ou 400 $, mais en tout cas, mon gain sera systématiquement supérieur à ma perte. Et donc je vais laisser les marchés faire. Et donc on voit que on a une bougie qui est plutôt haussière, et là on va voir que les bougies haussières vont s'enchaîner. Et c'est ça qui est intéressant dans les chandeliers japonais, vous allez voir, et quand vous faites de l'analyse graphique depuis pas mal de temps, vous voyez qu'en général, les bougies s'enchaînent. Elles ont l'habitude de s'enchaîner, et donc ce qu'il faut, c'est prendre au bon endroit, au bon moment, et derrière, garder sa position jusqu'au moment où nous avons un chandelier japonais qui va nous dire l'inverse. Donc là, moi, ce que je vais attendre, je vais voir l'enchaînement de ces bougies, jusqu'au moment où je vais voir une grande bougie rouge, et là, à ce moment-là, je clôturerai. Et donc, vous avez vu, j'ai pris tout ce mouvement de vert, on a eu un enchaînement de bougies haussières, jusqu'au niveau ici qui avait été touché 1 heure ou 2 heures avant. Donc en fait, tous les traders savaient qu'ici, c'était un niveau connu, donc c'était un niveau à partir duquel il fallait commencer à vendre. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez des bougies qui commencent à être rouges. On a un enchaînement d'abord de bougies vertes, bleues, plutôt des bougies acheteuses. Et puis là, d'un coup, on commence à avoir des bougies rouges. Et on a vu qu'ici, on a finalement un petit Marubozu, enfin une bougie rouge baissière. Là ici on a un plus bas qui a été fait, donc ça veut dire qu'en fait on a un support qui est cassé. Et donc là potentiellement, ça va laisser la place à un mouvement de correction, un mouvement de baisse. Et donc là à partir de ce moment-là, quand on voit ça, ben on sait qu'il y a plus de chances que ça descende plutôt que ça continue à monter. Et donc c'est pour ça qu'ici, ben on va tout simplement clôturer sa position et encaisser son gain. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie de vidéo. Les chandeliers japonais n'ont maintenant plus aucun secret pour vous. Je vous propose d'aborder la seconde partie de la vidéo où nous allons parler du second outil qui vous permettra de trader dans la tendance. Je veux évidemment parler de la théorie de dos. Avant de rentrer dans le détail de la théorie de dos, je vais vous faire un petit rappel des cours précédents sur le fait qu'il faut analyser la tendance sur une unité de temps longue et prendre une position sur une unité de temps courte. Donc je vous rappelle que vous devez choisir votre style de trading et qu'en fonction de votre style de trading, vous allez travailler sur des graphiques différents. Si vous êtes scalper, vous analyserez la tendance sur le graphique 30 minutes et vous prendrez une position sur le graphique 1 minute. Si vous êtes day trader, vous analyserez plutôt la tendance sur le graphique 4 heures et journalier, vous prendrez votre position sur le graphique 5 minutes et 15 minutes. Et enfin, si vous êtes swing trader, vous allez plutôt analyser la tendance sur le graphique hebdomadaire et mensuel et vous interviendrez, vous prendrez votre position sur les graphiques 1 heure et 4 heures. Donc la théorie de dos, ça va nous servir à quoi? Ça va juste nous permettre de préparer notre session de trading. La théorie de dos va nous permettre de répondre à une interrogation qui est extrêmement simple. Est-ce que je vais trader à l'achat? Est-ce que je vais trader à la vente? Ou tout simplement, est-ce que je ne vais pas trader du tout? La théorie de dos, ça sert à ça. Répondre à cette question, qu'est-ce que je vais faire sur mon graphique? Est-ce que je vais acheter? Est-ce que je vais vendre? Ou est-ce que je vais rien faire du tout? La théorie de dos va être, pour résumer, l'analyse de ces creux et des sommets. Lorsque ces sommets sont de plus en plus hauts et que ces creux sont de plus en plus hauts, je suis en tendance haussière. À l'inverse, quand les sommets sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus bas, je suis en tendance baissière. Et lorsque mes sommets sont au même niveau et que mes creux sont également au même niveau, je suis dans une tendance que l'on appelle range. Je suis dans un range. Je vais vous imaginer ça. Donc j'ai la courbe suivante. Je vais identifier mes creux. Donc j'ai un creux ici, un creux ici. Et puis je vais identifier également mes sommets. J'ai un sommet ici, un sommet ici. Mon sommet qui est ici est plus haut que le précédent. Mon creux qui est ici est plus haut que le précédent. Je suis donc en tendance haussière. Pour ce qui est de la tendance baissière, c'est la même chose. Mes sommets sont de plus en plus bas. Mes creux sont de plus en plus bas. Je suis dans une tendance baissière. Et donc le dernier schéma,
j'ai 3 sommets. Les 3 sommets sont au même niveau. Et puis j'ai 2 creux. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tracer une droite qui passe par ces creux. Et puis je vais tracer également une droite qui passe par ces sommets. Et donc j'ai ce qu'on appelle un range. Et donc la question que l'on se pose sur ces 3 configurations graphiques, qu'est-ce que je fais? Donc si par exemple j'ai cette courbe ici et que j'ai un grand chandelier japonais vert, c'est-à-dire qu'une grande figure de retournement, c'est-à-dire qu'en fait j'ai un graphique, vous voyez, qui commence à baisser, et puis ici j'ai un beau Marubozu vert qui vient dire on va reprendre la tendance haussière. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais attendre évidemment le retournement qui soit validé et je vais prendre un achat pour aller récupérer un maximum d'euros sur le marché. En fait, je vais prendre un achat pour pouvoir profiter de la hausse de cet actif financier. A l'inverse, quand je suis dans une tendance haussière, et ça c'est important, et que je vois une grosse bougie rouge, si on écoute le cours que je vous ai donné tout à l'heure, on va se dire il y a une bougie rouge, ça va descendre, je vais vendre. Là, non, c'est une erreur, ce serait une erreur de faire ça. La tendance générale, elle est haussière. La tendance générale, elle est haussière. Donc, je vais privilégier des achats. Et donc, non, je ne vais pas prendre une vente ici, même si potentiellement ça peut baisser. Je vais attendre une figure de retournement haussière pour pouvoir acheter et profiter de la hausse du cours. Je suis en tendance haussière, je vais attendre un Marubozu vert ou une figure de retournement haussière pour pouvoir prendre ma position. Si je suis à la vente, c'est la même chose. La tendance, elle est baissière, donc j'ai des sommets qui sont de plus en plus bas et des creux qui sont de plus en plus bas. Si jamais je suis ici, vous voyez, on a un enchaînement de plusieurs bougies rouges. Et là, je vois un retournement. Et je ne vais surtout pas prendre un achat ici parce que la tendance de fond est baissière. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'attendre que ça remonte le plus haut possible pour pouvoir rechoper une baisse. Parce que le potentiel de gain est énorme si on va jusqu'au bout. Et donc moi, je vais essayer de rechercher une vente dans la respiration haussière. Je vais chercher à vendre le marché. Et donc, je vais attendre une figure de retournement. Et ça, c'est très important. Il faut toujours trader dans la tendance. Et donc, je termine avec le dernier scénario. Je vous rappelle le scénario sans tendance de range. Là, pour le coup, la posture qu'il faut avoir sur ce type de graphique est assez simple. Quand on a identifié qu'on est en range, quand je suis en haut de range, je vais vendre pour aller chercher le bas du range. Donc, je vais prendre une vente avec un objectif qui est tout simplement d'aller chercher le bas du range. Et à l'inverse, quand je suis en bas de ce range, je vais acheter. Je vais attendre un Marubozu plutôt acheteur, une figure chartiste acheteuse, un chandelier japonais acheteur. Et je vais déclencher un achat avec un objectif d'aller chercher le haut du range. Là, je viens de vous montrer 3 exemples, un acheteur, un vendeur et un range. Pour chacun de ces exemples, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Quand on est en range, on achète en bas du range, on vend en haut du range. Quand on est dans une tendance baissière, je vais chercher un signal baissier, je vais chercher une figure de retournement sur un niveau important sur le 30 minutes pour essayer de vendre. Et puis quand je suis à l'achat, je vais chercher un niveau intéressant pour pouvoir acheter le marché et pour pouvoir profiter de la hausse du cours. Voilà pour la partie théorique. Je vous propose maintenant d'imager ce cours en me connectant sur mon graphique, le graphique de la veille. Donc là, je tourne, nous sommes le 21 avril, donc je vous prends le graphique du 17 avril au 20 avril pour que je puisse vous montrer que j'ai même pas besoin d'aller chercher dans les archives. Ce que je vous dis, c'est de la théorie, ça fonctionne et ça fonctionne régulièrement. Vous pouvez faire l'exercice sur beaucoup de graphiques. L'important, ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est le faire sur des unités de temps les plus longues possibles. Plus vous travaillez sur des unités de temps longues, plus la fiabilité de ces cours théoriques est présente. Nous voilà ainsi connectés sur le graphique du SP500. Nous sommes sur le graphique 30 minutes et je vais essayer d'imager tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent dans le cours pour que vous puissiez comprendre sur un vrai graphique, sur des vraies conditions de marché qui sont finalement les conditions de marché de la veille. Vous voyez, je ne suis pas allé chercher un graphique qui finalement validait absolument facilement tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai donné un graphique un peu complexe qui est en fait le dernier, celui qui est celui de la veille. Ici, nous sommes le lundi 17 avril. Donc la première chose à faire quand on fait nos analyses, je vous le rappelle, c'est d'identifier les creux et les sommets. Donc admettons, nous avions un creux ici, nous avons un sommet ici, et puis nous sommes ici.
Nous sommes ici, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il y a ici, on ne le voit pas. Vous voyez, on doit faire notre analyse sur juste ce petit morceau. La question est de savoir, qu'est-ce qu'on fait en faisant notre analyse juste sur ce petit morceau? Donc la première chose à faire, c'est d'identifier les creux et les sommets. J'ai un creux ici, j'ai un sommet ici. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une genre de phase j'ai un range en fait, ici. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis dans un range? Eh bien, je vais acheter en bas du range et je vais revendre et je vais revendre en haut. Bon, sur cette configuration-là, franchement, je ne fais rien parce que je ne vois rien. Pour moi, je vois rien du tout, c'est pas propre, c'est pas clair. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Maintenant, on avance. Et donc ici, on arrive sur ce niveau-là. Donc finalement, je peux noter ce beau sommet. Ça, c'est un beau sommet. Ça, c'est un beau creux. Mais ça, c'est pas beau. Tout ça, c'est pas beau. Donc un beau creux ici, je vois un beau sommet ici. Donc là, ça commence à être un peu plus clair pour moi, mais je vais attendre avant de pouvoir établir un scénario parce que je veux essayer de voir où nous en sommes. Ici, je vois un nouveau creux. Donc là, je me dis, attention, Ilan, tu as un creux, finalement, si je prends celui-là, qui est plus bas que le précédent. Vous voyez, ce creux-là est plus bas que le précédent. Ici, on a un sommet, qui est d'ailleurs plus haut que le précédent. Donc là, pour l'instant, à ce stade, il n'y a absolument rien à faire. Donc je continue, j'avance, et ici, on a un beau creux. Ça, c'est propre, c'est très propre. Il est plus bas que le précédent, qui lui-même est plus bas que le précédent. Donc derrière, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'identifier un retournement, mais qui se fait plutôt en haut. Et donc c'est pour ça que nous allons attendre cette respiration haussière. Et ici, nous voyons un magnifique sommet. Et ce sommet-là, vous l'avez remarqué, il est plus bas que le précédent. Donc nous avons un sommet plus bas que le précédent, nous avons des creux qui sont systématiquement plus bas. Et donc là, on est vraiment sur un niveau extrêmement intéressant où on va pouvoir déclencher des ventes. Et donc, ce que va nous permettre la théorie de dos, va nous permettre de mettre en place des scénarios. Et donc, si je suis ici, quand je vais préparer ma séance de trading, regarder les unités de temps plus courtes, avec une volonté de vendre le marché et d'aller chercher potentiellement au moins ces niveaux-là, voire peut-être même des niveaux qui sont plus intéressants. Et donc, nous, on va regarder une unité de temps plus courte, graphique 5 minutes, graphique 1 minute, et on va prendre des trades avec des stops plutôt serrés, mais qui vont nous permettre d'avoir des amplitudes de malade. Et donc, c'est ça la théorie de dos. Ça va nous permettre juste d'être dans le bon sens. Quand on regarde ce graphique, on voit bien que la tendance de fond est plutôt baissière. Donc, nous allons chercher à vendre le marché et à prendre des positions à la baisse. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Vous savez maintenant utiliser la théorie de dos pour pouvoir trader dans la tendance. Vous savez également, grâce à la première partie, interpréter les chandeliers japonais. Vous avez donc maintenant les deux outils qui vous permettront de trader dans la tendance. Et n'oubliez pas que si vous tradez dans la tendance, si vous tradez dans le même sens que les grands gérants de fonds, que les traders, vous gagnerez la majorité du temps. Nous arrivons à la fin de cette vidéo de formation. En attendant la sortie de cette nouvelle vidéo, je compte sur vous pour me mettre un beau pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de formation.